de cette fonction-là, la fonction SOMSI, je disais que voilà, nous avons utilisé la fonction init pour pouvoir faire le filtre des informations, essayer de filtrer ces informations qui se trouvent au niveau de la base de données, colonne catégorie produit. Cela nous a permis d'avoir ces quatre catégories produits ici, les quatre catégories produits qui sont au niveau de la première ligne. Et qu'est-ce que l'on veut faire maintenant? On veut trouver la fonction, c'est-à-dire la somme, le chiffre d'affaires du moins de ces catégories-là. Et pour trouver le chiffre d'affaires de ces catégories-là, on doit passer par la fonction SOMSI. Et en passant par la fonction SOMSI, on trouvera exactement la même chose que les montants que vous avez à ce niveau. Si après avoir terminé la fonction, si on n'arrive pas à trouver les mêmes informations qu'ici, ça veut dire que notre fonction a échoué. C'est-à-dire que nous n'avons pas posé la bonne, nous avons mal euh, comment la procédure n'est pas la bonne en fait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Après avoir saisi la fonction SOMTI, on nous demande en premier de sélectionner d'abord la plage. Quelle est la plage en réalité? La plage, c'est la colonne catégorie produit. Donc, on sélectionne d'abord la plage. Après avoir sélectionné la plage, au lieu de venir encore sur la feuille 3, il suffit tout simplement de rester à ce niveau. Au niveau de la zone de formule, vous restez ici à ce niveau et vous prenez point virgule. Après avoir pris point virgule, d'abord vous regardez. Nous sommes toujours au niveau de la plage. Malgré que j'ai sélectionné la plage, c'est-à-dire la catégorie produit, malgré que je l'ai sélectionné, nous sommes toujours au niveau de la plage. Et pour quitter de la place aux critères, il faudra d'abord mettre le point virgule. Ça prouve qu'on a déjà terminé avec la plage. Et lorsque j'ai mis point virgule, en réalité, plage n'est plus en gras, mais critère est devenu en gras. Donc, je peux revenir au niveau de la feuille. Et pour les critères, notre critère en réalité, c'est les informations que nous avons saisies à ce niveau. Donc, je vais saisir ou encore, je vais cliquer sur la première cellule des critères. Nous avons la catégorie qui est là. Donc, la première cellule de la catégorie, c'est que je vais sélectionner. Donc, je sélectionne. Après ça, si vous voulez, hein, vous pouvez tout simplement effacer tout ça d'abord et vous mettez directement, voilà. Après ça, vous allez mettre point virgule. Et si vous mettez point virgule, il va vous demander maintenant de saisir, de renseigner en réalité la somme plage. Et quelle est la somme plage? Vous devez renseigner la plage, qui est la colonne catégorie produit. Vous avez renseigné également les critères, qui sont les critères que nous avons nous-mêmes définis à ce niveau. Et par la suite, on nous demande de renseigner la somme plage. Et pour renseigner la somme plage, il faudra donc prendre les chiffres d'affaires qui correspondent en réalité aux catégories produits. Comme ça, si vous venez à ce niveau, lui, il va essayer de faire le calcul. De façon automatique, il verra nous avons combien de catégories maison ici. Il fera la somme des catégories maison et il va essayer de l'affecter au niveau de la catégorie maison sur la feuille 3. Et au niveau de la colonne catégorie, nous avons combien de technologies, combien de finances. Il va faire le cumul. Pour chaque catégorie, il va essayer de faire la somme, il va l'affecter. Et cela n'est possible que si vous sélectionnez d'abord le chiffre d'affaires. Donc, je viens à ce niveau et je vais sélectionner encore le chiffre d'affaires. Et après ça, vous allez fermer votre parenthèse et vous venez au niveau de la feuille 3 et vous cliquez sur Entrée. Là, en réalité, il a donné le montant. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est d'incrémenter. Donc, vous incrémentez, vous avez les mêmes informations. Vous avez aussi la possibilité de venir sur Standard et prendre le format monétaire. Ici, vous prenez le format monétaire et voilà, c'est les mêmes informations que nous avons obtenues ici. Je peux, soit je prends ça, je sélectionne ça d'abord, je copie, et là, je viens à ce niveau, et directement, je vais le coller ici. Wow. Désolé, hein, j'ai essayé de suivre une autre fois. Je le mets ici d'abord, je vais le coller ici d'abord, et ensuite, je vais venir sur coller, et là, je viens sur comme valeur. Je vais le coller comme valeur. Donc, je vais le couper aussi, et je vais venir ici à ce niveau, et je vais le coller. C'est parfait. Donc, si vous regardez en réalité, nous avons les mêmes informations.
nous avons les mêmes informations, nous avons les mêmes valeurs. Mais si vous regardez en réalité aussi, si vous visualisez bien, il y a une différence. Quelle est la différence? C'est qu'ici, de façon automatique, on ne vous donne pas le total. Par contre, avec le TCD, on vous donne le total général. Deuxièmement, on a perdu combien de temps sur la fonction somme-ci, la fonction unique? En réalité, on a perdu combien de temps pour trouver ça? Combien de temps? On a perdu énormément de temps pour uniquement, pour seulement trouver ce tableau-là. Par contre, avec le TCD, on n'a même pas perdu 2 minutes, on n'a même pas perdu 1 minute là-dedans. C'était quelques secondes, disons. Mais avec la fonction, on a perdu énormément de temps. Et raison pour laquelle il est important d'avoir la maîtrise des TCD et ne pas. Bon, d'abord, de base, il faut avoir la base sur Excel. C'est-à-dire ces informations-là, moyenne, somme-ci 11, NBC 11, somme prod, recherche V, recherche, voilà, recherche X, etc. Il faudra avoir la base sur ces éléments-là. Mais hormis ces informations-là, il faudra encore avoir la base sur le TCD. Si vous avez la base sur le TCD, vous n'avez pas donc besoin de perdre du temps sur ces fonctions de base. Est-ce que j'ai répondu à la question de M. Dansara avant de continuer? Est-ce que j'ai répondu à la question de M. Dansara? Parfait. Donc là, on va essayer de continuer. Et à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire? On va continuer avec notre TCD. Ça, c'est juste pour vous montrer en réalité, parce que la question a été posée, il faudra donc essayer de vous montrer la différence entre les TCD et les fonctions. Cela nous vous a permis quand même d'avoir cette notion-là. Donc, après la personnalisation des TCD, nous avons utilisé, nous avons cherché à trouver la moyenne. Je vais donc demander à Madame Traoré, après la somme et la moyenne, je vais demander à Madame Traoré de nous aider à trouver encore le nombre. Madame Traoré, est-ce que vous pouvez nous aider pour trouver le nombre? Nombre. Oui. On a commencé par la somme, c'est-à-dire on a trouvé la somme du chiffre d'affaires par catégorie. On a trouvé également, comment je vais encore, la moyenne des chiffres d'affaires par catégorie. Vous avez aussi la possibilité de prendre la moyenne. Ou bien, bon, je vais essayer de, pour ce cas-là, le nombre n'est pas trop important, mais je vous demanderai de trouver le maximum du chiffre d'affaires par catégorie. Le maximum. Comment faire? Comment? Le maximum. En effet. Le maximum, je dirais que c'est la maison 5939. Non. Ça, vous êtes d'ailleurs au niveau de la moyenne. Ça, c'est la colonne des moyennes et non la colonne des maximums. Vous êtes au niveau de la moyenne. Ça, c'est la colonne des moyennes. On ne peut pas se baser sur cette colonne-là pour dire que c'est le maximum. OK. Maintenant, Donc, la façon dont nous avons trouvé la moyenne, et la façon dont nous avons trouvé la somme, c'est cette même manière que vous allez essayer cette même procédure que vous allez essayer de suivre pour trouver le maximum des catégories par chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires par catégorie, je veux dire. Quelle est la procédure qu'il faut suivre, Madame Traoré? Qui peut l'aider? Madame Diaye, vous pouvez l'aider? D'accord. Oui, mais On prend le chiffre d'affaires. qui parle? Fatmata Ndiaye, Madame Ndiaye. Parfait. On prend le chiffre d'affaires. Hein? On le met au niveau de somme des valeurs en bas. Parfait. Uh-huh.
On met la flèche au niveau du, On clique sur la flèche, oui. sur la flèche, oui. Et euh, c'est On fait quoi par la suite? paramètres des champs de valeur. Effectivement, paramètres de centre de valeur. Et on choisit nombre. Voilà, on choisit un nombre s'il s'agit d'un nombre, on choisit le max s'il s'agit d'un max, on choisit le min s'il s'agit de min. S'il s'agit d'un nombre, vous choisissez tout simplement le nombre. S'il s'agit d'un max, vous choisissez tout simplement le max. C'est effectivement ça. Merci, madame Jay. Donc, si vous voulez également personnaliser, vous allez tout simplement venir à ce niveau, maximum de chiffre d'affaires et ça passe de personnaliser. C'est effectivement ça. Merci. Et s'il s'agissait encore des nombres, comme elle l'a dit, vous prenez également les nombres et là, vous venez directement à ce niveau. Mais cette fois-ci, quand je dis encore le sigle franc CFA doit disparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, quand on parle de nombre, on ne peut pas mettre là-bas des sigles franc CFA. Il donne tout simplement le nombre de finances, puis le nombre de ces informations là, le chiffre d'affaires si on vient à ce niveau, finance, nous avons 381. Maison, nous avons 379. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que dans notre base de données, raison pour laquelle je dis que le nombre n'a pas trop d'importance pour, pour ce calcul-là de moins. Si par ici, il dit que dans notre base de données, maison revient à 381 fois, si, finance revient à 381 fois, maison revient à 379, mode revient à 383 et technologie revient à 357, ce qui fait en tout 500, 1500 lignes. Et en réalité, si vous regardez, la première ligne, c'est l'entête, raison pour laquelle nous avons 1500 en ligne. Vous voyez. Donc, la première ligne, c'est l'entête. Elle est considérée comme étant, si on prend, si on fait le cumul, nous avons 500 en ligne. On défaute là-bas la première ligne, donc on a 1500 lignes en tout. Effectivement, c'est ce qu'il faut avoir à ce niveau. Donc, il vous a donné le nombre exact de ces informations-là. Donc, nous avons pour, pour raison pour laquelle je vous dis que ça, à ce niveau, on va directement prendre le standard et non le sigle. Parce que là, le sigle n'a pas sa place. Et voilà ce qu'il faut faire à ce niveau. Est-ce que Madame Traoré, vous avez compris? Oui, j'ai suivi, mais la compréhension reste encore. Je Ok. peux répéter ce qu'elle a. Faut Effectivement, essayer vous pour pouvez le voir. faire. Mhm. Allez-y. Donc, pour le nombre, on prend les chiffres d'affaires. Mhm. C'est les chiffres d'affaires qu'on a sur le tableau Allez-y. qu'on doit amener au niveau de valeur. Attendez d'abord, quel chiffre d'affaires? Le chiffre d'affaires qui est là? OK, c'est le chiffre d'affaires qui est là. Non, 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 non. Moi, je vous pose la question, en fait. Moi, je ne suis pas à la commande, en fait. Vous êtes à la commande. Je vous pose la question. Vous avez dit que c'est le chiffre d'affaires qui se trouve au niveau du tableau. Maintenant, je vous pose la question Non, non, de non. quel chiffre d'affaires parlez-vous? Parlez-vous de dire. Maintenant, quel est le chiffre d'affaires que je dois choisir? C'est vous qui êtes à la commande, en fait. Moi, je ne fais que vous suivre. Vous allez me dire c'est ce qu'il faut faire, comme ce que Mme Der avait fait tantôt. C'est le chiffre Qu'est-ce qu'on d'affaires va qu'on faire? a ici au niveau du champ de tableau croisé. Merci. Maintenant, c'est le chiffre d'affaires-là qu'on va prendre et on va le mettre où? On va le mettre au niveau de valeur. Au niveau du champ de valeur. Champ de valeur, oui. Ok, je l'ai mis au niveau du champ de valeur. Après, on fait quoi? Après, on clique sur la flèche. On clique sur la flèche. Ok, après, on fait quoi? On choisit déplacer. Qui peut l'aider? Déplacer. Les paramètres des champs de valeur. Ok, on prend paramètre des champs de valeur. Après le paramètre des champs de valeur, on fait quoi? Ensuite, on prend nombre. Effectivement, on prend nombre et ensuite on clique sur OK.
Et voilà On la fait OK. procédure. Ouais, effectivement. Donc, ici, à ce niveau, on ne prend pas le format cible, le format monétaire, mais le nom. Raison pour laquelle, d'ailleurs, si vous suivez la procédure qui est là, la procédure que j'ai donnée à ce niveau, c'est la même procédure qu'il faudra suivre. C'est la même procédure, ça ne change pas. Pour les TCD, vous sélectionnez d'abord votre tableau. Une fois que le tableau est sélectionné, vous allez dans l'insertion, le tableau insertion. Puis vous allez choisir le tableau quasi-dynamique, choisir l'emplacement du TCD, feuille de calcul existant, puis cliquez sur OK. Et là maintenant, pour la construction, vous allez glisser un champ dans la zone ligne si vous voulez regrouper les données par ligne. Ou encore, si vous voulez choisir une valeur en fonction des éléments qui sont au niveau de la ligne, vous prenez également un champ et vous le glissez au niveau de la zone valeur. Si vous voulez également le faire au niveau de la zone colonne, vous pouvez choisir colonne pour comparer également les valeurs sur les différents critères. Les champs de filtre également, c'est pareil. Donc, en réalité, cette leçon, ce document PDF vous permet de mieux comprendre. C'est très bien détaillé pour vous permettre de mieux comprendre ces informations-là. Maintenant, après la modification des calculs, nous allons passer par la mise en forme du TCD. D'abord, est-ce que vous n'avez pas, vous avez des questions par rapport à ce qu'on a fait, ou encore on peut continuer sur la mise en forme? Monsieur, j'ai une question. Allez-y. Et ma question est là par rapport à la toute dernière explication que vous avez donnée sur éliminer donc par rapport à quoi? Par rapport au franc CFA. Pour le nombre, donc on n'en a pas besoin. C'est là où j'avais reçu un appel, là, je n'ai pas vu la procédure dont vous avez expliqué. Je ne vous reçois pas bien. Je pense qu'il y a un problème de réseau parce que je ne vous reçois pas très bien. Vous dites que vous avez fait quoi? Oui, je disais par rapport au point éliminé, donc le franc CFA, le CFA. Par rapport au nombre, comme la toute dernière question. Ok, je vois. Bon, normalement, je pense qu'on ne devait pas avoir de problème pour ça. On a sélectionné la colonne. Après avoir sélectionné, au début, on avait pris le format monétaire. Donc, on a cliqué sur la flèche standard et prendre le format monétaire. C'est ce qu'on avait fait. Maintenant, pour changer le format monétaire, on va prendre tout simplement ici, on prend standard. Mais avec d'autres fonctions aussi, on peut venir juste à ce niveau, le format de nom, on clique ici à ce niveau. Et là, vous allez tout simplement essayer de prendre les différents formats à ce niveau. Vous voyez. Vous avez toute possibilité. Donc, mais là, après, on va y revenir. Je ne vais pas trop toucher sur ces éléments-là, parce que là, ça va vous mélanger un peu les choses. Je vais vous donner d'abord l'occasion de capitaliser ce que vous avez fait. Lorsqu'on va faire le TCD, on pourra attaquer cette partie-là. Mais en réalité, pour quitter du format monétaire au format standard, il faudra tout simplement cliquer sur la flèche et vous allez changer en fonction des différents formats. C'est bon, monsieur Aruna? C'est bon. Merci. Parfait. Donc, on va continuer encore une fois. On va continuer au niveau de la mise en forme du TCD. Donc, la mise en forme du TCD, on va utiliser l'onglet conception. Pourquoi l'onglet conception? Pour tout simplement changer l'apparence du tableau. À travers l'onglet conception aussi, on va activer et désactiver aussi le Tizen. On aura des possibilités. On a la possibilité aussi de trier et de filtrer les données depuis le tableau. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez tout simplement venir à ce niveau. Vous avez votre base ici. Donc, soit vous cliquez sur création et là, vous avez la possibilité de changer les couleurs. Si vous venez sur analyse, vous avez la possibilité de prendre, par exemple, l'affichage à ce niveau, afficher, désactiver, cocher, si vous de cocher la liste de sang, la liste de sang va disparaître. Les entêtes également. Maintenant, ce qu'on va faire, on va tout simplement venir au niveau de la mise en page. Vous avez la possibilité d'abord de sélectionner toute votre base de données ou bien tout le tableau. Si vous avez sélectionné le tableau, soit vous venez sur développeur ici à ce niveau, ou encore vous venez sur
conjugué encore sur la création, encore une fois, vous avez la possibilité de faire un changement ici. Vous voyez, vous avez la possibilité de changer et de prendre la couleur qui vous convient. C'est ce qu'on appelle personnaliser en réalité votre badge. On a cliqué sur ces différentes lettres pour voir les différentes couleurs ici. Comment nous voulons que la base de données soit, ou bien que le tableau soit. Nous allons tout simplement essayer de personnaliser ça en fonction, voilà, de ce que l'on veut faire, en fonction de la couleur, quoi, en fait, du goût, par rapport aux différentes couleurs. C'est tout simplement ça. Et là, après avoir fait ça, on va tout simplement essayer de continuer avec le parti. Je pense que là, cette couleur-là, c'est trop, je n'aime pas trop. Moi, j'aime le couleur standard, en fait. Si c'est pas standard, ça me dérange. Et je vais prendre ça, je pense que c'est parfait. Donc, je prends ça. Et là, nous avons déjà personnalisé, en vérité, cette partie-là. Et tout comme vous avez la possibilité encore, si vous venez ici, oh, j'ai masqué la liste de son, désolé. Voilà. Donc, cela nous a permis de personnaliser ce tableau-là. Vous avez aussi la possibilité de donner un nom à votre tableau-là. Pour donner un nom, vous allez tout simplement venir à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On peut tout simplement donner, par exemple, TCD, par exemple, TCDD, soit des ventes, bon, des chiffres d'affaires, par exemple. On peut tester des chiffres d'affaires, tout simplement. Et là, on clique sur OK. Donc, on a donné un nom à notre tableau. Comme ça, si on va faire un tableau sur ça, si on veut faire un tableau de bord sur ça, il suffit tout simplement de prendre le nom du tableau. Et là, ça suffit tout simplement. Ça suffit largement comme information. Au lieu de venir directement de se retourner ici et revoir ces informations-là ou bien de perdre du temps sur le copier-coller autre. Voilà. Donc, après ça, nous allons aussi attaquer les segments. Donc, les segments, nous avons la possibilité d'ajouter les segments et des chronologies. Donc, pour ajouter les segments et les chronologies, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se positionner encore sur la base et vous allez cliquer sur Analyse. Vous cliquez sur Analyse, on vous demande d'ajouter un segment. Donc, je clique sur Insérer un segment à ce niveau. Et là, je vais prendre par exemple, ici, nous n'avons pas les pays. Donc, je prends les pays comme segment ou encore les villes comme segment. Ou encore, je vais prendre tout simplement les pays. Oui, je prends les trois éléments, je pense que ça suffit largement. Je clique sur OK. Donc, ces trois informations-là, nous les avons comme segment. Et ce segment est directement lié à ce tableau. Vous avez aussi la possibilité de changer le fonctionnement ou bien le format de ces segments. Ici, nous avons une seule colonne, donc on a la possibilité de prendre deux colonnes jusqu'à trois colonnes. Donc, je viens à ce niveau, moi j'ai pris trois colonnes pour les villes. Et là, qu'est-ce qu'il faut faire encore? Je vais pour positionner à ce niveau, je vais essayer de les classer juste en bas. Alors, je les classe juste en bas, je vais essayer de les aligner aussi. Parfait. Donc, si je clique par exemple sur Cameroun, si je clique sur Cameroun, il me donnera uniquement les informations, c'est-à-dire les chiffres d'affaires des catégories pour Cameroun, la moyenne des chiffres d'affaires pour Cameroun, mais également le nombre de ces catégories pour Cameroun. Et vous verrez également, lorsque j'ai cliqué sur Cameroun, de façon automatique, les villes dont ces informations n'apparaissent pas sur Cameroun, les villes qui ne font pas partie de Cameroun, ces villes sont déjà en gris. On n'a pas la possibilité de les prendre. Si je viens sur Côte d'Ivoire, vous allez voir, c'est pareil. Seulement les villes sur Côte d'Ivoire vont apparaître. C'est seulement les villes de la Côte d'Ivoire qui vont apparaître. Les villes du Cameroun, de la RDC et du Sénégal seront également en gris. On n'aura pas la possibilité de les cliquer. On prend également la RDC Congo, c'est pareil. Ce sont les villes de la RDC Congo qui seront visibles. On aura la possibilité de cliquer uniquement sur les villes de la RDC Congo. Par contre, les autres villes, on n'aura pas la possibilité de les cliquer. On vient également sur Sénégal et c'est pareil.
Vous voyez, donc les villes du Sénégal vont apparaître. Maintenant, pour éliminer votre filtre, vous allez voir juste en haut, le filtre est là, et il y a ce croix, comment je dis encore, ce croix rouge qui est là. Donc, vous cliquez sur le filtre là, et directement, il va éliminer le filtre. Vous prenez par exemple la ville du Cameroun, les entreprises. Je pense que le segment client n'a pas sa place ici. Pourquoi? Parce que tout simplement, on n'a pas donné d'informations qui concernent les clients. C'est exemple pour laquelle on ne peut pas, même si vous prenez le segment client, il n'y aura pas d'impact en fait sur le tableau. On peut tout simplement éliminer ce segment-là. Parce que même si vous cliquez, ça n'aura pas d'impact. On n'a pas d'informations dans le tableau qui concerne les segments clients. Si vous voulez, vous pouvez prendre par exemple, voilà, l'année, c'est possible. Donc, je prends l'année par exemple. Parfait. L'année, il y aura un impact sur le tableau. Parfait. Donc, ici, si on prend par exemple Cameroun, on prend 2024, on prend, et là directement, il donnera le chiffre d'affaires par catégorie en 2024 au Cameroun, dans la ville, soit de Bafoussam, ou encore de Douala, ou encore de, voilà, je sais pas, Yaoundé, ou encore de Garoua. Donc, si je prends Bafoussam, et là, il me donne toutes les informations sur la ville de Bafoussam, c'est-à-dire la ville de Bafoussam, l'année 2024 au Cameroun, concernant le chiffre d'affaires. Il me donne toutes les informations concernant le chiffre d'affaires moyen, mais également le nombre de catégories qui ont été utilisées. Et voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez essayer d'utiliser ces filtres-là. Et c'est ça aussi l'importance de ces filtres. Comme on l'a fait au niveau de cette feuille, cette feuille-là. Et là, lorsqu'on avait pris le pays, on l'a mis au niveau des filtres. C'est presque les mêmes, quand j'ai encore, c'est les mêmes utilités. Ils vous permettent en tout cas de filtrer vos éléments. C'est les mêmes utilités. Par contre, avec ce format-là, vous allez tout simplement avoir des filtres devant vous qui vous permettra de mieux faire le choix sur les différentes informations. Est-ce que c'est bon? On peut continuer. On peut continuer sur les graphiques. Madame Priska est de retour. On peut continuer sur les graphiques, c'est bon? Oui, on peut continuer, monsieur Chouin. Il paraît que Madame Priska n'est pas à l'aise aujourd'hui. Elle n'est pas trop présente. De toute façon, je pense que vous allez mieux comprendre. Comme je l'ai dit, si vous avez des soucis, n'hésitez toujours pas de m'intervenir, Inch'Allah. Voilà. Donc, on va essayer d'éliminer ces filtres-là. On supprime maintenant ces filtres. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va suivre avec l'introduction des PCD, des graphiques croisés dynamiques. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il y a? Donc, pour la création, nous avons fait la création des TCD. Nous avons fait maintenant la création des graphiques croisés dynamiques. Et c'est quoi un graphique croisé dynamique? Un graphique croisé dynamique est tout simplement un outil de visualisation qui est basé sur les PCD. Vous avez graphique, mais vous avez graphique croisé dynamique. Et quand on parle de graphique croisé dynamique, les graphiques croisés dynamiques sont des visualisations. C'est un outil de visualisation qui est basé sur un TCD. Donc, le TCD que nous avons fait à ce niveau, on a la possibilité d'ajouter un graphique croisé dynamique ici. Donc, vous venez sur Analyse et vous allez voir que graphique croisé dynamique est à ce niveau. Donc, vous prenez graphique croisé dynamique, il vous donne par défaut, il vous donne ces informations-là. Vous voulez prendre par exemple les histogrammes, il vous le donne. Vous voulez prendre par exemple les secteurs, il vous le donne. Vous voulez prendre par exemple les courbes, il vous le donne. Vous voulez prendre par exemple les barres, il vous le donne également. Et voilà comment il faudra faire avec les graphiques croisés dynamiques.
Vous avez aussi la possibilité, supposons que je vais prendre par exemple, pour les graphiques croisés dynamiques, pour les graphiques tout court, j'ai la possibilité de sélectionner ça et venir sur insertion et prendre tout simplement graphique recommandé. Et cette fois-ci, je ne veux pas faire je veux seulement prendre, comment je dis encore, je ne veux pas faire apparaître la moyenne et les informations. Donc, je clique ça, je vais copier et je vais le mettre à ce niveau. Je le colle. Et cette partie-là, je vais essayer de changer directement le format. Je viens sur coller et je vais le coller en tant que valeur. Donc, je viens à ce niveau, je viens sur insertion. Une fois sur insertion, je prends graphique recommandé. Et là, voilà, c'est pas la même chose avec les graphiques croisés dynamiques. Les graphiques croisés dynamiques, nous avons directement, il donnera les informations sur, de façon, par défaut, il donnera une information sur le graphique. Mais ici, pour ce tableau, tout simplement, pour insérer un graphique, vous allez faire le choix sur les différents graphiques. Vous avez les graphiques recommandés qui sont là, tous les graphiques à ce niveau. Donc, les graphiques qui sont recommandés pour ça, vous voyez, sur les graphiques qui sont recommandés. Maintenant, vous avez la possibilité de vérifier sur tous les graphiques qui conviennent à ce tableau. Parce qu'il faut aussi comprendre qu'en réalité, les graphiques, on ne les choisit pas n'importe comment. On suit une procédure pour le choix des graphiques. Quand est-ce qu'il faudra choisir un graphique? À quel moment il faudra les choisir? Je pense que le document est déjà est déjà à ce niveau. J'aurai le temps de visualiser si je ne me trompe pas. Sinon, je vous enverrai également sur le choix des graphiques. Donc, à ce niveau, on va prendre l'histogramme. Pour encore, je viens au niveau de la barre, je prends barre et je clique sur OK. Ici, c'est pour le deuxième tableau, ici. Et là, maintenant, pour le premier tableau, il suffit tout simplement de se positionner n'importe où dans votre tableau. Puis vous allez partir sur l'analyse du tableau croisé dynamique et vous allez prendre un graphique croisé dynamique. Et là, par défaut, je vais prendre ce graphique-là. Et voilà la différence entre les deux graphiques à ce niveau. Parfait. Donc, l'autre, je vais le positionner ici. Et voilà mes deux graphiques ici. J'ai donc la possibilité de supprimer complètement le bouton de champ en venant sur analyse, bouton de champ, je supprime complètement. Donc, les boutons de champ ont été supprimés. Par contre, avec les graphiques, l'insertion tout court, vous ne supprimez pas de bouton de champ. Vous voyez. Donc, ici, j'ai aussi la possibilité encore de personnaliser. Je sélectionne le graphique et là, je pars au niveau de la création et je viens au niveau de la disposition rapide. Et là, vous allez ici choisir le format en réalité qui vous convient ici encore. Vous avez différents formats ici. Vous choisissez l'un des formats. Tout dépendra de vous. À ce niveau, c'est une question de goût, comme si je peux me permettre de le dire. Si d'autres produits que non, moi, je veux prendre celui-ci, ou bien celle-ci, cette représentation. Quelqu'un d'autre dira comment je vais prendre cette représentation, quelqu'un d'autre celle-ci, ça dépend. Donc là, tout dépendra du choix personnel. Donc à ce niveau, j'ai la possibilité encore d'aller au niveau d'ajouter des éléments de graphique. Je passe les étiquettes, j'ai la possibilité d'ajouter les étiquettes. Au niveau si vous voyez d'abord par défaut, les étiquettes ne sont pas affichées. Donc j'ai la possibilité d'ajouter des étiquettes au niveau du centre, les étiquettes au niveau du bord intérieur, les étiquettes au niveau de l'intérieur de base, des étiquettes au niveau du bord extérieur et des étiquettes de légende de données. J'ai aussi cette possibilité de le faire. Vous voyez. Donc, vous avez aussi la possibilité de faire le cadré, par exemple, si vous en avez besoin. Ou encore le barre d'erreur, s'il y en a des barres d'erreur, vous les mettez. Pour les légendes encore, vous avez la possibilité de mettre les légendes. Je pense que c'est ce qu'on vient de faire comme ça. Les légendes d'en haut, et voilà. Les légendes sont à ce niveau. Soit vous les positionnez au niveau de la droite, en haut, à gauche, en bas. Tout dépendra de vous. Vous avez aussi la possibilité d'ajouter des tables de données. Une table de données en bas. Vous avez votre graphique, mais vous avez la table de données en bas sur les différentes informations
qui composent votre graphique. Notre graphique, nous avons fait la moyenne et ensuite nous avons fait comment je dis encore, le TCD, c'est-à-dire le premier tableau qui est déjà le TCD. Nous avons fait également, nous avons fait la moyenne, le chiffre d'affaires et le nombre de chiffre d'affaires. Et voilà ces trois informations qui apparaissent dans notre tableau. Donc, le titre également, vous avez la possibilité de le mettre au-dessous, superposer, ou encore ne pas le mettre. Et voilà, c'est ce que vous devez comprendre à ce niveau. Vous avez aussi la possibilité de changer la couleur. Vous double-cliquez encore sur l'un des graphiques et vous venez au niveau à ce niveau, ou encore vous venez directement ici, et là vous prenez le remplissage. Prenez ici le remplissage, et là directement vous cliquez, et vous allez changer de couleur. Et là directement, la couleur sera changée. C'est ce que vous devez comprendre à ce niveau aussi. Est-ce que c'est bon? Par contre, vous avez la possibilité encore de faire un choix en fonction de ces éléments. Avant de passer, est-ce que c'est bon? J'aurais voulu avoir des questions, mais bon, il paraît que ici, pour cette porte-là, il n'y a que des experts et des experts. Là, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de débutant dans cette salle-là. Je ne reçois presque pas de questions par rapport aux autres cours. C'est bien ça. Alors, madame, tout ça, moi, pour moi, il y a peu d'experts ici. Moi, je ne suis pas. Non, si vous n'êtes pas expert, vous allez Non, C'est après revisualisation que je trouve, mais. Pourtant, je le dis souvent. Évitez de dire que je vais attendre la visualisation. Évitez de dire que je vais attendre, comment dire encore, la vidéo pour essayer de combler les lacunes. Évitez de faire ça, en fait. Suivez, si vous avez des questions, Monsieur Touré. posez des questions, pardonnez. Si vous avez des questions, posez vos questions. Après avoir, bon, au fur et à mesure qu'on avance, on va essayer d'attaquer également des nouvelles, des modèles différents. Donc, au moment que nous sommes sur l'un des modèles, essayez d'abord de poser vos questions, essayez de comprendre en réalité ce qu'on s'entend de faire. Vous allez réussir à poser votre question dans la salle et ça va vous permettre encore de vous rattraper et d'aller encore. Mais si vous attendez à ce que vous regardez la visualisation, l'enregistrement, je veux dire, essayez de trouver encore votre problème, ça va vous retarder encore. Ça va vous retarder par rapport aux autres. Mais si vous pensez que c'est ce qui vous met à l'aise également, ça passe. De toute façon, vous êtes, nous sommes là pour vous, Inch'Allah. C'est d'accord, allez-y. Oui. Oui, effectivement, je disais que, bon, on comprend, mais le petit bémol, c'est que c'est un peu rapide. Et si le curseur se déplace aussi, on a du mal à le suivre. Donc, si vous pouvez un peu ralentir, ce serait un peu mieux, quoi. Ne serait-ce qu'un peu. Ok. Donc, je pense que c'est trop compliqué. Parce que là, à chaque fois, on me dit que c'est rapide, et pourtant, j'ai fait de mon mieux. Je vais donc essayer de le voir. Pour moi, c'était bien, mais apparemment, c'est toujours rapide. Je suis désolé. Voilà, je pense qu'on était où? Au niveau des graphiques, j'élimine tout. Voilà, on était au niveau des graphiques, mais quand même, vous avez vu comment j'ai copié le premier tableau là. Ça ne devait pas poser de problème. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va essayer d'insérer des graphiques croisés dynamiques. Je vous ai dit quoi? Je vous ai dit que insérer un graphique tout court à la base d'un tableau est différent d'insérer un graphique à la base d'un PCD. Raison pour laquelle j'ai copié cette partie du tableau et le collé à son niveau. Si vous voyez bien, ce tableau n'a rien à voir avec celui-ci. Si je clique ici, vous voyez, c'est le montant directement qui est affiché. Si je clique ici, c'est bien le montant qui est affiché, mais les TCD vont, si par exemple, il faut que j'active d'abord la liste de sang, mais cette liste de sang va apparaître. Par contre, si j'affiche ici,
les listes de sang ne vont pas apparaître. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces informations, je les copie et je les choisis comme valeur. Et si vous regardez au niveau de l'entête, il y a des filtres ici aussi. Par contre, ici, nous n'avons pas de filtre. Donc, nous allons commencer avec ce premier tableau, le deuxième tableau du monde. Je sélectionne le deuxième tableau et je viens sur l'onglet Insertion. J'ai d'abord dit qu'il a du mal à suivre le déplacement de mon curseur. Donc, je viens au niveau de l'onglet Insertion. Une fois sur l'onglet Insertion, vous allez venir sur Graphique recommandé. Vous cliquez sur Graphique recommandé. Il y a des différents graphiques recommandés ici. Et vous avez aussi la possibilité de voir tous les graphiques à ce niveau. Il s'agit de l'histogrammes, des courbes, des secteurs, barres, et ainsi de suite. Maintenant, si je viens sur Graphique recommandé, j'ai la possibilité de choisir, par exemple, le graphique en barre. Et je clique sur OK. Ça, c'est uniquement pour le premier, pour le deuxième tableau, c'est-à-dire le petit tableau qui se trouve juste en bas à ce niveau. Donc, nous avons ce premier tableau ici. Je vais essayer de mieux positionner ça. Voilà. Donc, je vais attaquer le deuxième tableau. Mais avant d'attaquer le deuxième tableau, je vais d'abord éliminer ou bien casser les listes de sang. Donc, je viens à ce niveau sur l'onglet Analyse, Affichage, liste de sang décochée. Puis je viens sur le tableau. Cette fois-ci, je n'ai pas besoin de faire CTRL-A pour sélectionner le tableau. Je vais tout seulement de vous positionner n'importe où dans votre tableau. Et vous allez venir au niveau de l'onglet Analyse du tableau croisé dynamique. Sur l'analyse du tableau croisé dynamique, une fois que vous avez cliqué, voilà les informations qui vont apparaître à ce niveau. Pour le moment, qu'est-ce qu'on a besoin? On a tout simplement besoin d'un graphique croisé dynamique. Parce que c'est ce que nous demande l'énoncé, le graphique croisé dynamique. Donc, on va choisir le graphique croisé dynamique. Et là, on prend le type histogramme ou encore courbe, encore secteur. Là, je pense que je vais changer un peu. Je vais changer un peu. Cette fois-ci, je vais prendre le secteur 1. C'est parfait. Donc voilà, j'ai le graphique croisé dynamique. Et si vous regardez ce graphique croisé dynamique, il y a une différence entre les deux. Primo, au niveau de ce deuxième graphique, le graphique en secteur, nous avons les boutons de champ qui apparaissent. C'est-à-dire, ici, nous avons les informations qui ont été utilisées pour avoir ce tableau-là. C'est-à-dire, les TCD ici, TCD chiffre d'affaires ici. Nous avons la moyenne des chiffres d'affaires ici, et nous avons le nombre de chiffres d'affaires. Et là, nous avons, si vous regardez au niveau de votre graphique en secteur, vous avez le TCD, chiffre d'affaires, moyenne chiffre d'affaires, nombre chiffre d'affaires. Ce sont des boutons de champ. Vous avez également pour catégorie de produits et les valeurs. Parce qu'en réalité, ils ont été glissés dans la catégorie. On a pris la catégorie produits qui sont là. Catégorie produits, tout ce qui a été glissé ou bien tous ceux qui font partie de la colonne catégorie produits sont ces informations qui apparaissent ici. Qu'est-ce que nous voulons faire? Nous voulons tout simplement éliminer ça. Donc, on passe sur analyse. Et là, on va prendre décocher bouton de sang. Donc, les boutons de sang disparaissent également. Ici, nous n'avons que ces informations-là. Ça revient au même. Maintenant, ce qu'il faut faire, on va essayer de personnaliser ça encore davantage. Et pour personnaliser, je vous ai demandé de sélectionner d'abord le graphique concerné. Quel est le graphique que vous voulez personnaliser? Ou encore, sur quel graphique vous voulez apporter des modifications? Donc, vous sélectionnez ce graphique-là. Après la sélection de ce graphique-là, vous allez par la suite partir au niveau de création. Une fois sur création,
vous allez aller au niveau de la disposition. Sur la disposition, vous avez différents choix à prendre, tout dépendant de ce que vous voulez faire apparaître dans votre graphique. Et voilà. Moi, pour d'autres produits que moi, je veux prendre, je veux avoir le pourcentage pour chaque partie. Donc, je prends celui-ci. Et là, je vois que les pourcentages ne sont pas clairs. Donc, je sélectionne, je pars sur l'onglet accueil. Je vais augmenter la taille à 12 par exemple. Et là, je le mets en gras, mais également je change la couleur, je prends la couleur blanche. Et ensuite, voilà, j'ai mon tableau, j'ai mon graphique en secteur. Soit vous avez un titre photographique, vous mettez le titre, le chiffre d'affaires, tout dépendant de vous. Ou encore, vous supprimez tout simplement le titre. Si vous regardez juste la légende qui se trouve à droite, cette légende vous explique en réalité quelle est l'importance ou bien quelle couleur correspond à quelle information ici. On vous dit que cette couleur, la couleur bleu correspond à finance, rouge correspond à la maison, mode, vert correspond à mode, technologie correspond à violet. Et voilà les différentes informations. Vous avez aussi cette même possibilité avec le premier graphique. D'aller sur création de graphique, disposition, partir sur disposition, et vous allez prendre la disposition en fonction. Je pense que moi, je vais prendre la disposition. Je prends cette disposition-là et je vais agrandir un peu mon graphique. En agrandissant, j'ai aussi la possibilité de changer aussi la couleur de ces valeurs qui sont là. Donc, je prends toujours la couleur blanche et je le mets en grand. Et voilà, j'ai aussi toutes les informations sur ce PTD et qui sont visibles aussi. On dit que la technologie, le chiffre d'affaires de la technologie s'élève à 2 millions, 2 millions, 2 millions 11 290. Et voilà ce que vous allez avoir à ce niveau. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que jusque-là, Pour c'est moi, bon? les graphiques, c'est bon. Pour moi, les graphiques, c'est bon. C'est surtout par rapport aux étiquettes. Et surtout par rapport à quoi? J'ai dit pour moi, les graphiques, c'est bon. Mais par rapport au calcul des moyennes et les étiquettes, ce qu'on a fait en premier lieu, c'est ça qui me pose problème. Vous parlez de ce tableau-là? Ce tableau même. Qui peut l'expliquer? Je pense que certainement mon explication n'est pas très claire. Qui peut l'expliquer? Non, l'explication est très claire. Seulement, c'est un peu rapide pour moi quand vous étiez quand vous faisiez le tableau. Donc, j'ai pas bien suivi. Ok, parfait. Qui d'entre vous a bien compris ce que l'on a fait ici? Madame Diaye, je pense que vous pouvez revenir sur ça encore. C'est possible? Madame Diaye? Probablement, elle n'est pas là. Madame Priska? Oui, monsieur Touré. Je vais éliminer les nombres. Vous allez reprendre la même procédure, la même démarche pour trouver les nombres, afin d'expliquer à Madame Traoré. Donc, je vais éliminer les nombres et vous allez essayer de nous aider. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver encore les nombres? C'est possible? Je n'ai pas bien compris la partie là aussi. Donc, pourquoi vous m'avez laissé? Heureusement, Madame Traoré a intervenu. Et pourquoi vous m'avez laissé avancer alors que vous n'avez pas saisi?
Pourtant, à chaque fois, je vous demande, est-ce que c'est clair avant de passer? Si vous n'avez pas compris, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Posez votre question. Dites que je n'ai pas compris. Tant que vous n'êtes pas compris, on est là. Donc, comment je dis encore? Essayez d'abord, comment je dis encore, si vous avez des questions, posez votre question. Si vous n'avez pas compris, posez votre question avant d'avancer. C'est mieux en fait. Là, je vais revenir un peu. Je vais revenir un peu pour vous permettre de mieux comprendre ici. Là, qu'est-ce qu'on a fait d'abord? Ah, je vais pas vu. Est-ce qu'il n'a pas baissé ou bien que la personne n'a pas baissé sa main? Qui avait levé sa main? Monsieur Sanou. C'est Monsieur Sanou. C'était moi qui avais levé la main. Allez-y, la question. Non, ce n'était pas une question, c'était juste pour leur expliquer comment ça se passe. Mais vous pouvez aller, je Merci. vous en prie. Allez-y. Alors, à ce niveau, puisque je lui avais même posé une question par rapport à cela, si on pouvait faire ça de manière manuelle ou bien on pouvait simplement faire dire que tous les deux sont possibles, mais puisque nous sommes dans le cadre d'avancer, donc ce serait mieux et plus pratique de faire comme ça pour aller un peu plus vite. Maintenant, on a les champs qui sont là pour les champs des tableaux croisés dynamiques qui est là ouvert. Maintenant, si on a besoin de faire des calculs, on n'a pas besoin d'aller partir dans les cellules pour faire ça de manière manuelle. Il faudra juste venir dans le champ des tableaux croisés dynamiques, prendre, par exemple, nous sommes au niveau des catégories, non pas des catégories, de la moyenne. Par exemple, ici dans le tableau, il y a la moyenne chiffre d'affaires qui est affiché. Maintenant, pour essayer d'avoir peut-être le nombre, c'est le nombre que vous demandez, non? Monsieur Bakary, Monsieur Touré, c'est le nombre que vous demandez, non? Voilà, pour prendre le nombre, il faudra en même temps prendre les moyennes, essayer de les glisser dans, dans les valeurs. Attendez, les glisser dans les valeurs, attendez, c'est d'accord. Voilà. Maintenant, ce que vous êtes en train de dire, on est arrivé au niveau de la pratique. Je pense que c'est ce qui pose problème. Maintenant, vous allez juste me dicter qu'est-ce que je dois faire pour le permettre de mieux comprendre. OK. Vous avez demandé de prendre quoi et le mettre où? Oui, tu prends les chiffres d'affaires. On prend le chiffre au niveau des d'affaires. valeurs. OK. Vous les Donc, glissez au pour niveau prendre le chiffre d'affaires. OK. Donc, pour prendre le chiffre d'affaires, vous double-cliquez sur le chiffre d'affaires sans lasser et vous le glissez. Ou encore, si vous n'avez pas la main sur le logiciel, vous faites clic droit sur le chiffre d'affaires, clic gauche, je vais dire, sur le chiffre d'affaires sans lasser, et vous prenez votre main droite et vous allez le glisser au niveau de la valeur 100. C'est parfait. Ensuite, monsieur Danfara, qu'est-ce que je dois faire? Voilà. Ensuite, après avoir fait cela, vous cliquez sur, vous déplacez le curseur pour ouvrir l'autre là, ce que vous avez à déplacer. Vous l'ouvrez. Comment je vais l'ouvrir? Tu passes le curseur au niveau du petit, du petit bouton qui est affiché juste à droite. Effectivement. Donc, pour ouvrir la liste, cette fenêtre qui va vous permettre de faire un choix, vous allez donc venir juste à droite. Il y a des flèches qui sont là. Dans cette flèche-là, vous allez cliquer, il va vous ouvrir cette fenêtre-là. Et dans cette fenêtre-là, vous aurez le choix maintenant de faire le paramétrage des champs de valeur. Donc, je prends le paramétrage des champs de valeur. Et Madame Ouchi Danfara, c'est le nombre que je dois choisir maintenant, n'est-ce pas? Effectivement, vous choisissez le nombre. Donc, je prends le nombre à son niveau et je clique sur OK. Et voilà la procédure qu'on a fait pour prendre le nombre. Et par la suite, je vous ai dit que ici à ce niveau pour les nombres, ce ne sont pas des formats monétaires, mais il s'agit tout simplement soit vous prenez le nombre à ce niveau et ça passe, ou encore vous prenez le standard. C'est la même chose, soit le nombre ou le standard. Est-ce que vous avez compris, Madame Pesca et Madame Traoré? Oui, M. Touré, jusqu'au nombre, c'est bon. Maintenant, par rapport à l'étiquette des lignes, là. Quelle étiquette des lignes? Oui, c'est la moyenne des chiffres d'affaires. Ce qui est là.
Le deuxième élément. Les deux autres, l'étiquette de ligne et la moyenne des chiffres Je ne vous reçois pas bien, Madame Traoré. Quand vous parlez d'étiquette, vous parlez de quoi ici dans le tableau? Je parle de la première colonne. La première colonne ici. La Là, on a première mis colonne. étiquette de ligne. Avec le... Oui. Ok. Oui. C'est ce qu'il a fait à ce niveau, ce qu'il avait expliqué tantôt. À ce niveau, il faudra, pour avoir ça, en fait, je vais éliminer complètement l'étiquette pour ne pas. Je pense que le nom étiquette cause problème. Là, il ne s'agit pas de l'étiquette, mais de catégorie. Ça, c'est le nom par défaut qu'il a donné. Catégorie, produit. Donc, ça, c'est la catégorie produit et non l'étiquette. Si vous venez au niveau de votre base de données, nous avons les catégories produits qui sont là. Voilà les catégories produits. Et ce sont ces mêmes catégories produits que nous avons affichées ici. Et comment on l'a fait? Nous l'avons glissé tout simplement. Le nom catégorie crédit, produit, je veux dire. Ce nom-là, je l'ai éliminé. Je vais prendre ce nom-là. Je vais prendre selon la même procédure et je vais le glisser au niveau de la ligne. C'est exactement la même chose qu'on a fait. C'est bon. C'est bon, oui. Je répète. Je pense qu'elle n'a pas saisi. Je répète ici. Je reviens ici. Je viens sur insertion. Je viens sur le TCD. Je donne le nom que j'ai donné à ma base ici. Et là, un nouveau tableau quasi dynamique est ouvert. Donc, je vais prendre les catégories produits. Catégorie produit, je le glisse au niveau de la ligne. Et voilà, ce que vous appelez étiquette est là. Maintenant, je vais changer ce nom-là, parce que ce n'est pas l'étiquette, c'est le nom par défaut. Donc, je prends catégorie. Catégorie produit. Et voilà, si on veut trouver encore le chiffre d'affaires par catégorie produit, on prend donc le chiffre d'affaires, on le met au niveau des valeurs. Et c'est exactement ce que l'on a à ce niveau. Et là, par la suite, on a la possibilité de prendre le format monétaire. C'est tout ce que nous avons fait. Est-ce que vous avez saisi, Madame Traoré? Oui, j'ai saisi. Merci, M. Touré. Maintenant, par rapport au choix des lignes, colonnes, valeurs, quand est-ce qu'on peut faire ces choix-là? Par rapport? J'ai dit, quand est-ce qu'on choisit ligne ou colonne? Les valeurs, je comprends, mais quand est-ce qu'on peut choisir ligne ou colonne? Ce n'est pas une question de quand est-ce qu'on choisit, mais ça dépendra de vous, en fait. Supposons, bon, il y a des cas qu'on allait voir, mais je ne pense pas si le temps nous le permettra. Peut-être on va le voir après. Si par exemple, je le mets à ce niveau, au niveau des colonnes, regardez bien les deux tableaux. Lequel des tableaux vous semble beaucoup plus facile à lire? C'est le premier tableau. Et pourtant, ce sont les mêmes informations. Hmm. Donc, ce soit vous revient. Si vous voulez faire un travail professionnel, vous devez voir quel est le tableau le plus facile à lire. Quel est le tableau qui sera beaucoup plus lisible. Si vous le mettez au niveau de la colonne, le tableau ne sera pas lisible. Mais si vous le mettez au niveau de la ligne, ça sera lisible. Mais là, si je viens ici, je le mets à ce niveau, ça ne sera pas les mêmes colonnes. Ça ne sera pas le même emplacement, mais c'est le même contenu, c'est le même tableau. Mais ici, si vous soumettez ce tableau à quelqu'un, il sera beaucoup plus facile pour la personne d'avoir une compréhension sur le premier tableau que sur le deuxième tableau. Pourquoi? Parce que tout simplement, la façon dont ce tableau-là a été traité diffère. Peut-être que je peux donner ce tableau à M. Aruna, il va me le faire. Je donne il fait le premier tableau, et là, moi, je fais le deuxième tableau. La personne qui fera le premier tableau, ou bien si, par exemple, on recrute voir ce tableau, c'est les mêmes informations. Mais la personne dira que je dois recruter M. Aruna dans l'entreprise parce qu'il a la maîtrise. Il pourra reproduire un travail professionnel, contrairement à M. Bakary. C'est ce qui fait la différence. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est bon? Merci, M. Touré. Merci, M. Touré. C'est bon. Merci. Donc là, on va essayer de continuer. OK. On a inséré les graphiques.
les actes, les étiquettes, les couleurs, on l'a fait. Hein. La modification, personnalisation, on l'a fait. Maintenant, ce qu'il faut retenir sur les TCD, c'est que les tableaux croisés dynamiques sont en général des outils qui sont aujourd'hui indispensables pour l'analyse de données. Si vous voulez analyser votre base de données de façon rapide, de façon professionnelle, des grandes quantités de données, il faudra utiliser les TCD. Sans les TCD, vous y arriverez, mais ça sera trop compliqué, ça sera trop lent, ça vous prendra du temps. Or, aujourd'hui, nous sommes dans un milieu où il y a trop de compétition. Le marché est trop compétitif. Le marché est trop compétitif. Vous n'apprenez pas des outils qui vous permettent d'aller beaucoup plus vite. Vous serez toujours derrière. Ça, c'est quelque chose à retenir. Il faudra aussi, pourquoi je le dis, c'est que pour le moment, je n'ai pas touché l'intelligence artificielle. Mais pourtant, aujourd'hui, dans tous les secteurs, elle prend de l'ampleur. Dans tous les secteurs, les professionnels payent des millions pour se former en IA. Pourquoi? Parce que tout simplement, ceux qui pensent que l'IA aujourd'hui, c'est juste des, quand je vais encore, des rumeurs, c'est juste des choses qui ne sont pas des futilités. Ces gens-là ne seront jamais au rendez-vous. Même si au début, ils y sont, mais au fur et à mesure qu'on avance, ces gens-là vont se reposer. Parce qu'aujourd'hui, l'IA prend de l'ampleur, comme je l'ai dit. Tout ce que nous venons de faire ici, durant ces 2 heures de temps, tout ce que nous venons de faire, vous demandez à l'IA, en quelques secondes, il vous fait le travail. Mais ça, ce n'est possible que si vous avez le code qui est intégré dans l'IA, dans Excel. Code que nous avons ici. Je ne sais pas si vous voyez le code. Ce code n'est visible, n'apparaîtra ici que seulement si vous avez la version payante. Sauf si vous avez la version payante. Mais ce qu'il faut aussi retenir, c'est que l'IA à tout moment peut faire des erreurs. Raison pour laquelle il faut commencer d'abord par la maîtrise de chaque outil. Maîtriser Excel, maîtriser Stata, maîtriser R, maîtriser Cobol, maîtriser tous les outils dont vous avez besoin dans votre domaine. Par la suite, apprenez maintenant à intégrer l'IA dans ces outils-là. Ça va vous permettre d'aller beaucoup plus vite. Mais n'apprenez jamais d'abord l'IA en premier, ça la maîtrise de ce logiciel-là. Sinon, vous aurez toujours des problèmes. Je pense qu'on aura le temps de revenir sur le colloque intégré dans l'IA. Ne vous en faites pas, c'est quoi. Donc, pour combiner, en les combinant avec des graphiques croisés dynamiques, il est aussi possible d'obtenir des visualisations claires, mais également interactives, qui nous facilitent la prise de décision. Et ce graphique que nous avons fait, je pense que j'ai aimé ce graphique. Le graphique que nous avons fait, si par exemple, je viens à ce niveau, je prends un graphique croisé dynamique. Et là, vous soumettez également ce tableau, le tableau qui est là, et ce graphique-là à quelqu'un, la personne sera beaucoup plus, il sera beaucoup plus facile pour la personne d'en tirer une conclusion sur l'image que sur le tableau. Donc, les graphiques, combiner les graphiques et les TCD, vous permettent d'aider l'entreprise à prendre une bonne décision et de façon beaucoup plus rapide. D'où l'importance de ces éléments. Donc, on allait travailler sur une base de données qui s'appelle Kimassé. Je pense qu'on va essayer de revoir ça après. Dans cette base de données, nous allons analyser les ventes de l'entreprise là. C'est une base de données réelle, une base de données d'une entreprise fictive, une base de données sur laquelle vous allez travailler afin de mieux concrétiser ce que vous avez appris ici. Et si vous parvenez en réalité à traiter ce tableau, cette base de données, ça veut dire que vous avez la base sur les TCD. Ça veut dire que vous êtes prêt maintenant à affronter, pour ceux qui ne sont pas déjà sur le marché d'emploi, vous êtes prêt à affronter le marché d'emploi. Parce que vous avez la base sur les TCD, vous êtes
vous êtes bien à 30 à 40% sur Excel. Et donc, si on essaie je pense que je vais vous donner ça comme étant exercice. Le cas pratique est là. La première question de base, c'est quel est le total des ventes pour chaque produit? Vous allez essayer de retrouver ça à travers le TCD. Quelle est la quantité totale vendue par type de produit? Vous allez me le trouver. Quel est le bénéfice d'exploitation total par produit? Quelle est la marge moyenne d'exploitation? Combien de ventes ont été réalisées en magasin par rapport au sortie? Quel est aussi le total des ventes par méthode de vente en magasin et en sortie? Vous allez me répondre ces questions. Si vous pouvez le faire aussi, on a fait les filtres. Vous allez faire aussi le filtre et le regroupement. Quel est le produit le plus vendu en termes d'unité? Quelle est la répartition des ventes par produit et pourcentage? Mais je pense que vous allez laisser ça. Après, on va essayer de le faire. Parce que là, pour les filtres, vous n'avez pas trop de notions là. Mais faites uniquement les 6 premières questions. Voilà, ça passe. Quels sont les 5 produits les plus vendus? Là, on ne l'a pas fait aussi. On va le faire après. Parce que là, il s'agit de regrouper, en fait. Vous avez des produits vendus. Maintenant, vous essayez de tirer les 5 premiers sans pour autant passer par les calculs. Peut-être M. Aruna peut le faire, mais vous ne pouvez pas le faire pour le moment. Donc, on va essayer de laisser ça. Je vais essayer de revenir sur ça encore. Voilà. Donc, je devais travailler sur le temps. Oh, il est déjà 21 heures. Le temps passe vite. Donc, je vais ouvrir la base sur laquelle vous devez travailler. Ouais. La base de données est là. Vous devez travailler sur cette base de données-là et répondre aux différentes questions. Voilà. Vous devez travailler sur cette base de données-là et vous allez répondre aux questions. Si on avait le temps, on allait toucher un peu cette base de données-là, qui va vous permettre encore de développer votre niveau sur les TCD. Ici, on va travailler uniquement sur les tableaux croisés dynamiques. Ici, on vous dit que le but est de travailler avec une base de données pour en faire de différentes analyses. Nous avons la liste fictive qui représente une entreprise de 284 personnes réparties sur 4 sites. Les âges s'étendent donc de 20 à 65. La tranche d'âge correspond à 5 ans. Et à partir de cette base de données, avec l'outil rapport de tableau croisé dynamique, nous allons faire les 8 exercices. Les 8 exos, la liste est déjà là, la liste des bases de données est là. Le premier exo, c'est de faire la répartition du personnel par site. Je pense que vous allez vous exercer avec ça. Je vous donne aussi le début pour vous permettre de mieux comprendre. Donc, je viens d'abord au niveau de la site, de la liste de vidéos. Et là, je donne un nom à la base. Je donne un nom comme vente, par exemple. Et là, je viens au niveau de l'exemple 1. Je pars sur l'insertion, onglet insertion, TCD, et je prends le nom de la base. Et là, on nous demande de faire la répartition du personnel par site. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement prendre d'abord le site et je le mets au niveau de la ligne. On nous dit qu'on a 4 sites. On a Lille, on a Nice, on a Paris, on a Strasbourg. Donc, je vais changer d'abord le nom, qui est le nom par défaut, étiquette de ligne, et je vais prendre site tout court. Et là, c'est parfait. Donc, on vous demande de faire la répartition du personnel par site. Ici, nous avons les noms et nous avons les prénoms. Qu'est-ce qu'on va faire? On va soit prendre le nom ou le prénom, on va le glisser au niveau des valeurs. Et si vous le glissez au niveau des valeurs, ici, Excel ne va pas prendre la somme, mais il va prendre le nombre. Vous avez vu, par défaut, il a pris le nombre. Parce qu'ici, en réalité, si vous regardez la liste, nous avons Abelo, nous avons Adamo, nous avons ce sont des chaînes de caractères qui sont là. Donc, en réalité, il ne peut pas faire la somme des chaînes de caractères. Par contre, il peut compter ces noms-là. C'est ce qu'il nous a dit. Il nous dit qu'au niveau du site Lille, nous avons 16 personnes qui travaillent là-bas. Au niveau de Nice, nous avons 143 personnes qui travaillent. Au niveau de Paris, nous avons 102 personnes qui travaillent. Au niveau de Strasbourg, nous avons 23 personnes qui travaillent.
Et si vous regardez au niveau de l'énoncé, on vous dit qu'il y a 284 personnes. Et dans l'exo 1, le total général nous donne effectivement 284 personnes. Donc, vous allez également ajouter ça dans votre exo, soit vous allez vous exercer, ou encore vous allez, ça dépendra de vous. Mais ce qui est sûr, il faut faire d'abord, quand je vais encore, il faut faire ce travail-là avant demain. Comme ça va nous permettre de mieux aller. La question 1, exploration des données. Il faudra le faire avant demain. Maintenant, je pense qu'il n'y a pas de questions. On va s'arrêter là jusqu'à demain. Y a-t-il des questions? Parfait. Donc, on se donne rendez-vous à demain à la même heure, en espérant que vous allez revenir avec des questions, des tonnes de questions. Parce que votre corps là est tellement mou. Pas de questions ni rien. Je pense que je suis avec des experts. Merci, Madame Prisca, et voilà. Voilà. Donc, essayez de faire l'exercice que je vous demandé. Ça va vous permettre également de connaître votre niveau, en fait. Avant de commencer le cours d'hier, chacun de vous devra présenter d'abord son écran et nous expliquer comment il a trouvé, comment il a fait pour trouver ces résultats. Chacun de vous présentera son écran. Soyez sûr. Soyez rassurés. Il ne faut pas se connecter avec votre portable pour dire que non, je suis connecté avec mon portable, je ne peux pas partager. Non. Vous allez vous connecter avec votre machine et on va partager. Donc, allez passer une excellente soirée. Madame Touska, vous allez le faire. Vous allez le faire. C'est sûr et certain. D'accord, monsieur. Vous allez le faire. Bonne soirée. Oui, Bonne soirée à vous. merci. Ok, merci beaucoup.